Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon mois de novembre, puisque nous sommes le premier, je vais faire un peu les énergies qui s'infiltrent de cette nouvelle lune en Scorpion dans le domaine sentimental, comme demandé, puisque je vous avais posé la question. Et il y aura une carte mystère à la fin qu'on va tout de suite prendre ensemble. Alors, pour ceux qui font le choix du reflet de lune, du hold still ou du lavande, on va commencer par le choix numéro 1, le lavande, la carte mystère. Ceux qui font le choix du hold still numéro 2, la carte mystère à la fin. Et c'est celle-là qui m'appelle directement pour le reflet de lune, le normand. Voilà. Alors, choix numéro 1. Toujours, ce ne sont que des lots normands. Donc, lavande, hold still ou reflet de lune. Je vais peut-être allumer ma lampe. Voilà. Impeccable. Lavande, choix numéro 1. Choix numéro 2, le hot steel. Et choix numéro 3, le reflet de lune. Allez, c'est parti pour ceux et celles. Je les mets comme ça, pas qu'on me dérange, avec la carte mystère à la fin. Alors, domaine sentimental. Mes amis qui ont fait le choix. Ah, changement, changement. Pour certains même, des choses s'arrêtent. Vous êtes dans une énergie où, pour ce groupe-là, vous laissez les énergies, vous laissez votre intuition, vous laissez votre ressenti vous guider vers les choix à faire, même si ça veut dire se séparer. Les célibataires, vous allez complètement vous challenger dans un changement de comportement. Triangulaire, ouais, c'est ça. Les célibataires, vous allez complètement vous challenger dans un changement de comportement vis-à-vis de qui vous attirez vos rencontres. Novembre puissant. Et voilà. Ah ouais, pour plus subir de stress, il y a une idée de j'ai pas à subir le stress de qui je suis, toutes choses confondues. Vous ne voulez plus être stressé. Vous ne voulez plus être oppressé dans votre domaine sentimental. C'est quelque chose de clairement défini en vous. Il faut que ce soit, faut que ça vous soit profitable. Il y a une idée aussi de ce domaine précisément vous a assez détruit le mental, le moral et la santé, hein, que vous soyez couple célibataire ou triangulaire là. Ok, on continue. Mhm, mhm. Ouh, il y a une idée de ceux qui vont faire le choix de se séparer avec les énergies dominantes de cette nouvelle lune en Scorpion, qui sensiblement vous va être comme un coup de fouet aussi pour vous. Hein. Allez, mets-toi au travail. Je suis un homme célibataire, ben, je vais m'y mettre. Je suis une femme célibataire, je vais m'y mettre. Mais en fait, vous allez même pas attendre. Même ceux qui viennent de se séparer en couple veulent, pour une raison qui leur est propre, rencontrer du monde. Il y a une idée de sortir. Alors, est-ce que c'est qu'on commence à avoir froid, qui commence les saisons, vouloir se rapprocher de la chair humaine? Je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça. Vous n'allez pas attendre si longtemps si vous venez de vous séparer. Ouais, parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire, parce que vous sentez que c'est le moment et que ça va être une réussite. En tout cas, que des opportunités viennent à vous, ne serait-ce que par intuition, que c'est le moment. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. L'univers est avec moi. C'est un peu ça l'idée là. Ouais, on peut le dire aussi, mais bon, oui, ça va payer. Si je me donne du mal, si je change mon comportement, si j'ai un autre regard sur moi, ça va payer, vous le savez. Et puis bon, bah, c'est très clair, vous ne voulez plus que ce soit un problème. Ah, bon, bah, voilà. Vous le savez, vous le savez. Très 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 spirituel ce groupe-là, hein. Mmh, très spirituel, j'adore. Ah ouais. Bon, c'est très clair en vous. Merci.
cette nouvelle lune en Scorpion, que vous ayez un placement en Scorpion, solaire, ascendant lunaire ou vénusien, en plus c'est amplifié et je pense qu'il y en a d'entre vous de ce groupe-là qui forcément ont un placement Scorpion. Elle vous aide à balayer définitivement le passé, vos histoires de douleur, les soumissions, les compromis, les poids. Dans le domaine sentimental, il y a un renouvellement total. Et encore une fois, c'est un accord euh, très spirituel en vous, très spirituel en vous. Hein. Euh, et puis pour ceux qui doutaient, pour ceux qui ont vécu des triangulaires, pour ceux qui fonctionnaient en tant qu'hommes et femmes en triangulaire pour ne plus avoir à s'engager, en fait ça vous a fatigué, ça vous a pas forcément amené quelque chose, vous vous êtes pas senti plus libre quoi. Alors vous allez revenir à une idée de la bonne personne avec le ou laquelle je me sentirai libre. L'engagement n'est pas forcément un poids ou un boulet au pied. Ouais, vous allez vous donner du mal pour ça. Vous vous challengez avec la montagne. Ah ouais, c'est vraiment le challenge de la rencontre, le challenge. Allez, j'y vais, j'y vais. Il y a quand même 80% de ce groupe-là qui est, à mon avis, 40, 50 ou plus, hein, qui restait un peu prostré sans jamais le faire. Il y a un coup de fouet, hein. J'y vais. Oui, ça va me donner du mal. Je sais que les opportunités sont avec moi. J'écoute mon intuition, j'écoute mes guides. Ils me l'ont dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu le fais pas maintenant en tant que femme ou en tant qu'homme, euh, on te garantit pas que la suite, tu seras en couple, quoi. La récolte par rapport à la fidélité, la loyauté et l'intégrité que vous avez envers vous-même, de d'accepter que le passé reste au passé. Il y a aussi ça, hein, avec forcément le foie, les étoiles et le chien. Et il y a une foi et une confiance, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, vos guides multivers. Hein, je dis que je ne rentre jamais dans l'ufologie, mais vos guides spirituels sont des grands télépathes et pas forcément des anges ou des archanges. Mais il y a une idée, c'est bon, je sais. Je sais. Je sais que je suis capable, je sais que je peux être moi-même maintenant, je suis mature en tant qu'homme et femme, et je sais que je vais aller vers la récolte. Parce que j'ai repris mon pouvoir en fait dans le domaine sentimental. Une petite énergie, conseil. Bon, bah, vous allez me dire, oui, c'est voilà, ok, on est très clair. Terminer les prises de tête, j'en veux plus, mais je veux que mon domaine sentimental me fasse du bien. Terminer, je l'ai ressenti en canalisation dès la première ligne. Ça m'a fait trop de mal, la soumission, la pression, se donner du mal pour rien. Des gens qui te prennent la tête, quel que soit le système sentimental que vous avez essayé ou vous les avez peut-être tous essayés, ça n'a pas pris parce que vous ne vous compreniez pas sur ce chemin. Vous ne vous mettiez pas en personnage officiel en tant qu'homme et femme pour vos rencontres, pour vos façons de vous imposer dans ce que vous voulez finalement dans le domaine sentimental. Là, on revient à soi, on revient à son bien-être, on écoute son chakra du cœur parce qu'on est spirituel maintenant, on s'est élevé dans d'autres dimensions, des plans subtils beaucoup plus puissants, une belle connexion qui vous appelle finalement. Hop, là j'ai vu la carte derrière, j'aime pas. Alors, on continue, nouvelle lune en scorpion pour ce couple-là. Ah ouais. Je viens de leur dire. Donc voilà, vous comprenez maintenant la suite du chemin. C'est plus tout seul. Vous avez assez réfléchi dans votre coin. Vous vous êtes assez euh, abrité de ne plus souffrir sous toutes ses formes. Vous avez tout essayé. Maintenant, c'est plus tout seul. La suite, c'est je me comprends. Voilà. La suite, c'est évidemment mes mots qui sortent en image. La suite, c'est je me comprends. Je m'offre un nouveau départ. Je m'offre une nouvelle possibilité où je compte cette fois en tant qu'homme et femme. Je ne serai plus manipulée. Je ne donnerai plus mon pouvoir pour qu'on me fasse du mal, de quelque sorte que ce soit. Vous êtes, vous vous mettez à l'honneur.
Ouais, bah, c'est évident. Et vous prendrez, avec besoin de prendre du recul sur la situation, je suis peut-être sur un groupe qui fut un temps, quand vous avez 20, 30, 40, je ne sais pas, pour une partie d'entre vous, qui était à tomber vite, qui était très coup de foudre, à tomber vite ou à aller vite. Si quelqu'un vous disait oui, ouvrez la porte, ouvrez la fenêtre, que ce soit un homme ou une femme, ou deux hommes, deux femmes, c'était bon. Pour vous, c'était un coup du destin. Et vous savez que vous vous êtes fourvoyé, qu'il faut jamais aller trop vite, en fait, puisque soi-même, et même quand on est en couple, on découvre chaque mois, chaque année la personne, encore une fois, quoi. Il y a cette idée spirituelle qui ne vous fera pas faire n'importe quoi. C'est très fort. Mhm. Voilà, la maturité, j'avais dit, hein, je sentais du 40-50-60, on y est. Voilà. L'âge se faisant maintenant, et c'est presque ça, hein. Ça m'appelle à vous dire que c'est presque, si je le fais pas maintenant, j'arriverai pas à séduire en tant qu'homme et en tant que femme. Si je le fais pas maintenant, d'écouter, alors que je suis arrivée en maturité de mon féminin sacré, une connexion pertinente, permanente avec mon féminin sacré, c'est plus jamais, quoi. Il y a un truc comme ça. Le temps est venu, l'âge se faisant est venu. On peut prendre toutes les expressions du monde, mais maintenant, voilà, cette saison, fin d'automne, hiver, je me prends la main. Je veux dire autre chose. Oui, ce sera tout, je pense. Alors, attendez, connaissons le nom. Voilà. Le temps est venu de penser à soi et de sortir du brouillard. Alors, la carte. Oh, ah, génial. Je suis ravie pour vous. Regardez votre carte mystère. Évidemment, les amoureux. Le choix. Le choix de rouvrir son domaine sentimental. Enfin bref, quelle carte aurait mieux illustré en carte mystère votre tirage? Aucune autre que celle-là. Voilà. Je vais mettre pause pour ranger votre le Normand Lavande. Prenez bien soin de vous, les amis, et bon mois de novembre. Je vais continuer à faire ce que vous m'aviez demandé. Chacun son tour. À bientôt. Prenez soin de vous. Je reviens pour ceux et celles qui avaient fait le choix numéro 2, reflet de lune. Alors, la carte mystère, on la verra à la fin. Allons-y. Domaine sentimental. D'accord. Domaine sentimental, il y a eu énormément de souffrance. Je pense, pour ce que je ressens, que cette nouvelle lune en Scorpion, surtout si vous avez un placement ascendant lunaire, solaire et vénusien en Scorpion, elle met en lumière à quel point c'est un domaine qui vous a été extrêmement douloureux, extrêmement compliqué, qui vous a fait tant souffrir, ce domaine sentimental. Cette nouvelle lune en Scorpion veut que vous puissiez en prendre conscience afin de ne pas répéter, d'arrêter. Et ouais, ouais. Et évidemment, vos plans supérieurs avec le féminin sacré en pure connexion. Hein, je ressens très fort votre chakra couronne là qui vous appelle à regarder en face, qui vous avez accueilli, peut-être avec un syndrome du sauveur, peut-être avec une sensibilité, une hypersensibilité à fleur de peau, d'aimer la vie, d'aimer les gens, d'être attiré ou vous voyez, le justicier, la justicière, mais alors ça vous a fait tant le mal, des gens qui vous ont manipulé, qui souffraient faussement, mais qui vous ont fait souffrir. Euh, ouais, tout doit mourir. Attendez, parce que j'ai pas envie que vous ne les voyez pas. Bon bah voilà. Voilà. Ce que cette nouvelle lune en Scorpion veut dans votre domaine sentimental, mes amis, c'est que c'est comme si vous êtes replacé sur un chemin qui fait que le domaine sentimental ne sera plus un poids, une douleur, des épreuves. Euh, euh, vous voyez, j'ai presque envie de le dire et je m'arrête là, mais regardez, mourir d'amour.
du mal à dire ce mot, mais fallait qu'il sorte, que ça devienne une récolte avec des bonnes nouvelles, le cavalier, avec des gens qui viennent à nous, mais qui nous apportent vraiment quelque chose. Elle veut que vous... Il y a prise de conscience pour le groupe numéro 2. Prise de conscience. Ouais, chanter le chakra couronne ici avec le féminin sacré, messieurs, mesdames, c'est ça. Vous aussi, vous avez probablement au moins lunaire, solaire, enfin bref, un placement en scorpion. Là, ça parle vraiment à des gens qui, sans le savoir peut-être, ce placement en scorpion, c'est très 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 spirituel. Hein. Vos guides, vos anges, votre famille d'âmes, multivers, c'est télépathique en vous. Il y a une progression, vous avez spirituellement eu une évolution les mois qui précèdent, qui vous donne accès à une clairvoyance assez forte sur vous. Et voilà. Et en plus, l'intuition avec la lune sur ce renard de l'intelligence, mais la vraie, c'est plus l'intelligence du savoir appliqué. Là, pour ce groupe-là, on est dans la présence d'esprit et la clarté. Que vous ne voulez plus en tant qu'homme et femme, que votre bonté, votre sensibilité, votre don de soi, votre empathie, votre compassion vous desservent dans le domaine sentimental. Voilà. Et ça marche, hein, il y aura des bonnes nouvelles. Hein. Voilà. Alors là, c'est les réseaux sociaux, c'est le monde social, c'est l'ouverture. C'est la foi et la confiance en soi pour se rouvrir au monde, sortir de sa grotte. Ouais. Qu'est-ce que ça va nous dire sur tout ce que vous avez vécu de toxique et négatif? Ouais, choix définitif. Choix définitif. L'ancrage, vous, moi, avec moi-même, intégralement, ne peut survivre pour la suite et rouvrir mon domaine sentimental sans avoir regardé en face mes erreurs du passé et tout ce que ce domaine m'a fait souffrir. Je dois le regarder en face, quitte à crier, quitte à être en colère, quitte en tant qu'homme à avoir été manipulé en tant que femme, etc. C'est le seul moyen de repartir ancré pour la suite. Votre vrai vous passe par la connaissance de la douleur pour en terminer définitivement avec la douleur. Alors, un petit conseil. Ouais, c'est vraiment sa voix. C'est une élévation spirituelle vous permettant de comprendre qu'il n'y a aucune épreuve négative, que c'était pour vous faire arriver ici et maintenant avec toute votre connaissance et votre intelligence, votre foi, vos capacités à vous ouvrir au monde, presque vos capacités de communication relationnelle, tout. Maintenant, on vous change de chemin. C'est tout ce qui vous faisait du mal d'être et d'exister se transmute en lumière d'amour, en appui de vos guides multivers, votre famille d'âme, chacun son nom, sa vérité, ses croyances. Il y a une transmutation pleine et entière qui vous appelle presque au pardon, hein, au pardon. C'était prévu, programmation avant incarnation, chemin de vie, contrat d'âme, on l'appelle, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Et ça vous permettra de vivre ce qui vient à vous maintenant. Hein, le pardon. Ouais. N'allez pas vous en vouloir, en fait, c'est ma phrase qui sort, hein, les anciens le savent, mais n'allez pas vous en vouloir. Vous aviez signé toute cette sensibilité en tant qu'homme et en tant que femme, de ne jamais faire de mal presque à ceux qui vous font du mal. C'était peut-être de la réparation karmique de vos anciennes incarnations. Ne cherchez pas trop à comprendre. Cherchez surtout à vous pardonner, à savoir qu'en réalité, l'amour, et seul l'amour compte, qu'en réalité, tout le monde est innocent. Tout le monde a signé un contrat. Tout le monde a signé une programmation avant incarnation pour être le méchant ou la gentille. Tout le monde a signé de donner son pouvoir à tel ou tel individu pour faire une réparation karmique de ce qu'on lui aurait fait. Ne cherchez pas à comprendre. Pardonnez-vous. Ouais. Ne cherchez plus à comprendre le passé, mais à mon avis, vous êtes resté enfermé à essayer de trouver des réponses et des raisons pour lesquelles vous souffriez autant. Cette nouvelle lune en Scorpion dit ne cherche plus les réponses. Vis maintenant, vis pleine conscience. Vis pleine conscience. Ouvre ton chakra du cœur et vis pleine conscience. On va voir la suite. La carte mystère, c'est pas tout de suite. Alors, est-ce que l'âme est là de poche
Je vais vous redire quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose, il y a de la lumière dans votre cœur, il y a de la lumière qui revient. C'est vraiment ça. Peut-être que votre contrat d'âme, messieurs, mesdames, était dans un karma négatif. Vous allez rentrer dans un dharma positif ou un karma positif. Chacun, les termes, les mots, en fait, au sens terrestre, peu importe. Vous redevenez en connexion lumineuse avec votre intuition. Vous passez dans la lumière. Regardez ce féminin sacré si lumineux. Ouais, les doutes et les réflexions, bye bye. Qui te pose trop de questions, mais je viens de vous le dire. Non-stop. On arrête de chercher des réponses de ces annales akashiques, de ce contrat d'âme, de ce jeu. On arrête d'essayer de comprendre ce en quoi on n'a pas accès. Maintenant, on se remet dans l'amour, dans la lumière, et on arrête avec tous les doutes. Je pense pas que l'Annabella va vouloir me demander d'autres, puisque c'était comme d'habitude pour que mes mots sortent en images. On vérifie cette carte mystère ensemble, les amis? Voilà, là. Ne doutez, stop, stop. Il y a beaucoup de choix qui vont se présenter à vous maintenant. Vous êtes sur un autre chemin de vie, a pu aller trop vite, à réfléchir. Vous aurez le choix. Faites votre choix. Faites ce choix. Des opportunités. Je l'ai vu avec le cavalier. Il est où ce coquin? T'es où, mon ami? Voilà. On va le remettre un peu en lumière. D'accord? Voilà. Qui vous êtes vous donne une possibilité après cette nouvelle lune, avec l'aide de cette nouvelle lune, avec l'aide de vos guides, guérisseurs multivers, d'avoir foi au fait qu'autour de vous, il y a de multiples possibilités dans le bien-être, dans la lumière et dans l'amour de se remettre avec quelqu'un de bien. Hein, avec le 6 de coupe qui tombe. Je vais ranger les cartes, prenez soin de vous les amis. Et voilà, je reprends avec votre carte mystère, vous qui avez choisi le Hold Still. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion pour mes amis. Waouh, vraiment, elle aide tout le monde à sortir de son enfermement, qu'il soit mental pour le groupe numéro 3, qu'il soit psychologique, fait de blessures, fait de j'y arriverai jamais, fait de karma négatif sur le domaine sentimental. Elle ouvre tout le monde. Alors, est-ce que c'est automne-hiver qui fait qu'on a besoin de chaleur humaine pour ce groupe-là? Peut-être aussi. Mais en tout cas, c'est l'ouverture de nouveau au domaine sentimental pour ce groupe 3. Parce que là, je fais la nouvelle lune en Scorpion en énergie dominante, domaine sentimental. Voilà. Se mettre au travail, elle vous invite, ou les plans de votre être, vos guides multivers, sans rentrer dans l'ufologie, mais je ne peux pas m'en empêcher, puisque je suis intimement convaincue que vos guides et vos anges ne sont pas qu'angéliques et archangéliques, ou ancêtres. Néanmoins, nonobstant, cette nouvelle lune en Scorpion vous invite, vous groupe numéro 3, très fort à vous mettre au travail pour sortir de chez vous, pour sortir d'un personnage qui n'est plus vous, pour vous remettre à bien, pour rencontrer du monde, pour sortir en couple, peu importe votre situation sentimentale, il faut se rouvrir au monde, quel que soit le contexte. Voilà, vraiment, je vous dis. Le travail de rouvrir son cœur, se rouvrir au monde et à la vie. La vie vous tend les bras chaque jour, chaque matin que le soleil se porte. Écoutez votre cœur, écoutez, c'est un travail, ils en ont conscience, vos guides, vos ancêtres, chacun son monde, vos anges gardiens, ils en ont conscience, rouvrez votre cœur, se mettre au travail de ressortir, de s'ouvrir, l'air frais, c'est rien de le dire, l'air frais d'ailleurs, on est le 1er novembre, mais voilà, rien n'est jamais fermé. Sortez de ce blocage. Sortez avec la personne que vous aimez. Sortez, sortez, sortez. La chance. Vous avez la chance dans le domaine sentimental. Une ouverture plus positive pour la suite, vous groupe numéro 3. Des rencontres plus positives si vous faites le travail sur vous, de réouvrir le cœur, de revenir dans un chemin de lumière, d'amour, de possibilités, ou puisque vous avez souffert et que vous êtes quelqu'un de bien, peut-être que vous allez rencontrer des personnes aussi qui sont dans l'amour véritable et partagé, qui sont dans la lumière, ou en couple.
ressortir. Vous avez eu énormément de soucis, peut-être il y a une notion de structure là, de problèmes à la maison, d'administratif, d'entrepreneuriat professionnel en couple. Refaites le travail de ne plus oublier l'amour. C'est la première raison d'incarnation et c'est l'énergie la plus forte. On vous demande de plus l'oublier, ouais, que ce soit en couple ou avec des enfants. Ouais, faut sortir de la maison. Faites des activités, même pour ceux et celles qui n'ont pas de sous. Voilà, on oublie son enfant intérieur, on oublie la joie de vivre dans tout ça. Cette nouvelle lune va vraiment vous éclairer à regarder ça en face. Il n'y a plus de joie, s'il n'y a plus de joie, ou de revenir à la joie, ou de ne pas oublier votre joie. Il est où cet enfant qui s'amusait, qui profitait de rencontrer du monde? Il est où cet enfant, cette petite fille et ce petit garçon qui croyaient tant la chance, qui aimait tant l'humain, en tout cas les êtres avec des belles âmes? Là, il y a un travail. Cette nouvelle lune vous invite au travail. Cet enfant qui aime la vie, qui est plein d'amour, qui aime l'amour et la joie, les plus belles énergies. Elle va vous reconnecter à vos plus belles énergies d'amour et de joie. Voilà. Vous êtes complètement redirigé sur une nouvelle façon de fonctionner, quel que soit ce que vous avez subi en couple ou dans votre domaine sentimental, que ce soit plus quelque chose d'enfermant. Qu'à côté des problèmes de la vie qu'on a tous et tous on vous comprend, ça n'empêche qu'il peut y avoir un bon moment, qu'on peut s'accorder un bon moment, quelles que soient les finances, quel que soit ce qu'on subit dans le domaine professionnel et quel que soit ce qu'on a subi au préalable. On peut soi-même s'emmener sur un nouveau chemin, car chaque jour est un nouveau chemin de pouvoir, de possibilité de fonctionner autrement. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est très très beau, vous avez des cartes sublimes, très prometteuses hein, pour les célibataires. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec la nouvelle direction qui s'appuie par un changement quand même profond hein, de comportement, de lieu, quel que soit ce que vous avez eu souffert, appuyé par le bateau derrière. Oh là 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 là, et l'abondance, bon ben, c'est ma phrase. Malgré ce que vous avez subi là, ce matin peut-être, ou hier, ou les mois qui viennent de passer, est-ce que on doit oublier qu'on s'est quand même incarné pour l'amour, pour la rencontre, pour l'amitié, pour profiter en couple si l'on s'aime, pour s'ouvrir au monde en tant que célibataire, quelle que soit notre apparence et notre âge, on s'est incarné pour l'amour et la joie. Elle va vous ramener de l'abondance consciente de ça, pour que votre chemin de vie dans la matière devienne de l'abondance consciente aussi. Il y a une nouvelle direction pour vous. Peut-être qu'on vous sort définitivement de blocages qui empêchaient cette abondance dans le domaine sentimental. Je dis ça, il y a les montagnes qui tombent. Avec le fouet, bon d'accord. Il y a une partie de vous, par peur parce que vous avez subi, hein, attendez, j'essaie de les attraper. On va les mettre sur les précédentes, d'accord? Attendez, je lâche mon paquet. Parce que là, ça glisse. Hein. Désolée. Donc voilà la résonance de ce que je vous ai dit. Ouais. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion vous inviterait à oublier tous les problèmes liés à ce qui se passe dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille, dans votre entreprise et dans votre budget? Ils savent que ce domaine-là est compliqué, mais ça ne veut pas dire de ne pas profiter d'être vivant, vraiment. Il y a des épreuves, on a tous des épreuves, surtout qui, à cause du domaine sentimental ou de l'amour souffrant, nous coupent de notre joie, notre plaisir de vivre, la raison pour laquelle on s'est incarné. Mais malgré vos épreuves, n'oubliez pas que chaque jour, on peut s'apporter un peu de bonheur avec notre autre, avec nos enfants, avec des amis pour sortir. Et qui sait, peut-être que c'est à ce moment-là où vous n'aviez pas envie de sortir et de vous habiller, messieurs, mesdames, et de sortir avec un pote, un ami, une amie, qui va se passer une belle rencontre. C'est pas parce qu'il y a des domaines compliqués que d'autres ne peuvent pas être beaux. On ne peut s'oublier. Trop, comment dire, vous avez trop subi le joug de tout ce qui était compliqué dans votre vie, ça vous a enfermé, on vous demande réellement de sortir. Ayez foi et confiance en vous. Et, enfin, ayez foi en ce que vous avez signé dans votre contrat d'âme, même si vous avez eu une tonne de poids, de douleurs, de choses karmiques, de réparations karmiques vie antérieure. N'oubliez pas de vivre. C'est vraiment l'appel de la nouvelle lune pour vous.
Chaque jour, on peut se reconstruire, chaque jour, on peut changer. Ayez foi que vous pouvez changer, ayez foi que vous allez rencontrer ou avoir des comportements qui changent. Chaque jour, vous pouvez changer votre vie. Passe par un petit moment de bonheur. On vous demande, cette nouvelle lune vous demande de ne pas l'oublier. Attendez, avec le serpent. Donc d'accord. C'est justement ce que vous avez vécu de difficile qui vous fera mettre le doigt, se donner le droit, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus probablement, de savoir aujourd'hui qu'on est assez mature et qu'on a la capacité avec son vécu de ne pas s'entourer dans son domaine sentimental ou en couple des personnes qu'il ne faut pas. Vous avez la capacité de voir venir ce qu'il vous faut pas. Vous avez la capacité, l'intelligence aujourd'hui de ne pas accueillir dans votre vie quelqu'un de toxique, avec le renard derrière. Si jamais vous avez peur de ça, arrêtez des doutes et des peurs, ça c'est enfermant pour vous. Du coup, vous restez bloqué dans les autres problèmes de la vie. Alors, d'accord, ça se termine là. Oui. Ah ouais, vraiment. Vous êtes capable d'accueillir de nouveau dans le domaine sentimental. C'est une fausse croyance et c'est une illusion chez vous que vous n'en avez plus la force. Pareil, hein, ça a dû être extrêmement... Là, il y a des gens pour qui le domaine financier, professionnel, voyez des trucs comme ça, très fort et super, super compliqué. Ce qui fait que vous vous enfermez en couple, parents-enfants, vous vous enfermez énormément parce que, voilà, mais on n'a pas de sous, on peut pas sortir, on peut pas faire ça. Si, on peut profiter, sortez un vieux jeu de société de votre placard et rigolez, quoi. Si, invitez votre meilleure amie, celle qui dérangera pas. Si vous pouvez vous refaire beau et belle, célibataire, et sortir, mon Dieu, ne vous laissez pas tomber parce que dans le multivers, on ne vous laisse pas tomber. Un petit conseil. C'est pas parce que plein de domaines ne vont pas, et ça mine le moral, je vous conseille on est, ces personnes sur Terre aujourd'hui, vous comprendrez pas qu'à côté de ça, on peut pas se faire une journée de rire, de rigolade et de lâcher. Voilà. Ouais. Terminez la tête dans le guidon, là, dans ces problèmes. Terminez, voilà ce qu'elle vous amène, cette nouvelle lune. Voilà, bon bah c'est clair, net et précis. Ok, la tête dans les problèmes, elle va vous donner quand même la pleine conscience, cette spiritualité en vous. Il y a plein de choses, qu'il y a plein d'épreuves dans un contrat d'âme, mais en intégrant que c'est un fait, sans s'en vouloir, sans en vouloir à quelqu'un d'autre, sans en vouloir à ses mauvais choix, sortir la tête de tout ça et définitivement intégrer qu'il peut y avoir un bon moment dans votre journée. C'est votre pouvoir de le créer, de le faire et de l'accueillir. Là, il y a un groupe qui a souffert. Ah voilà, qu'est-ce qui tombe? Vous donnez du pouvoir à tout ce qui se passe de difficile, de dur, de négatif dans votre vie en vous enfermant. C'est en sortant que toutes les énergies vont circuler correctement autour de vous. Et ce qui est dingue dans ce que je ressens dans ce groupe-là, en tant qu'homme et femme, vous avez fait énormément d'efforts. Il y a du développement personnel, d'ailleurs, il y a des efforts, mais surhumains. Et hop, la vie vous rajoute une couche, et hop, au boulot ceci, et hop, les amis cela, que sais-je encore. Mais c'est à cause de l'isolement, en fait. Il y a un changement de comportement à procéder malgré tous les soucis, on peut avoir une belle vie. Voilà, l'isolement avec l'amour qui tombe à l'envers. C'est sur certains points, domaine sentimental, c'est vous qui accablez bien sans le vouloir. Hein. Il n'y a pas de jugement dans le multivers et vos guides, mais c'est vous qui ne vous autorisiez pas le droit, qui vous donnez pas le droit à vous-même de profiter quand même de l'amour, de l'amitié, d'un moment de partage, de rire. Il y a plein de gens qui vous aiment autour de vous et tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous subissez pour toutes les raisons que j'ai dit, ne peuvent pas avoir plus de pouvoir que l'amour lui-même, des gens qui vous entourent, de l'amour que vous leur portez, c'est impossible. Hein, une mise en lumière féminin sacré. Hein. Chakra du cœur, ça doit résonner, hein. Ça doit vraiment faire boum, 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 parce que votre cœur étouffe là. Les problèmes ne peuvent, quels qu'ils soient, regardez les gens, tout ce qu'ils ont vécu, regardez l'histoire de l'humanité, où l'amour des gens en plein milieu d'ignominie de l'histoire de l'humanité, il y avait une belle histoire d'amour.
Donc, si, bien sûr, des gens vous aiment, si, bien sûr, vous pouvez accueillir l'amour. Euh, voilà, là, il y a un appel de l'âme, là, à se rouvrir à l'amour. Voilà, se donner le droit, en être capable, croire encore qu'on peut, croire encore à l'amour. Vous, c'est ça. Je sais pas quelle carte mystère on va voir, mais vous, c'est ça. Faut pas que des problèmes terrestres vous empêchent de croire à la plus belle énergie. Regardez ce féminin sacré, c'est comme le groupe numéro 2. Il est lumineux, il est lumineux. L'amour vous a peut-être fait mal, donc vous avez mal compris. Cette nouvelle lune en Scorpion va vous faire traduire que l'amour vous a fait mal parce que vous en débordez. Et des gens autour de vous, peut-être, ou des nouvelles rencontres vont en déborder pour vous. Continuez à croire en l'amour, surtout coupez pas ce que vous avez de plus bon en vous isolant à cause des problèmes. Qu'est-ce que c'est? Good luck charm. Ah ouais, d'accord. La chance est avec vous. Et en plus de ça, sur ce groupe-là, il y a des personnes très beaux et très belles. Des belles personnes derrière ce tirage. Des belles personnes, pas seulement au sens de la séduction et tout ça. Même être beau et belle pour une partie du groupe que je canalise, c'était presque un problème. Tout ce que vous avez subi, et peut-être hier, avant-hier, les mois précédents, vous isole et vous empêche d'être peut-être une des premières raisons pour lesquelles vous êtes là, l'amour et la joie. Ne vous oubliez plus. Prenez soin de vous, à très bientôt.